Servani. Quelqu'un est d'accord avec moi? Bien-aimé, tu lèves tes mains. Tu vas implorer pour que la victoire soit de notre côté. Tu vas implorer pour que nous sortions libres et vainqueurs. Car la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vital ne sera pas condamné parce qu'il n'a rien fait. Alléluia. Parce qu'il est dit, la maison qui sera bâtie sur le roc, quelle que soit la tempête, cette maison ne s'écroulera jamais. Maintenant là où tu es, bien-aimé, tu vas prier pour ce 10e anniversaire. Si tu as besoin de citer même les acteurs majeurs, bien-aimés, qui ont fait à ce que nous arrivons là, cite leur nom et priez le Seigneur. Aujourd'hui, notre mentalité se transforme en mentalité de la victoire. Laisse que cette prière puisse faire des actions qui vont faire en sorte que d'ici quelques jours, nous soyons ensemble avec notre président national. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Est-ce qu'on peut dire un amen puissant? Est-ce qu'on peut dire un amen victorieux? Acclamons très 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 fort le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse, la victoire nous appartient. Amen. Mesdames et messieurs, chers camarades, membres de l'Union pour la nation congolaise, aujourd'hui, vendredi le 19 juin 2020, notre cher parti, UNC, totalise 10 ans jour pour jour. Je voudrais avant tout propos rendre grâce à Dieu de nous avoir permis cette occasion de nous retrouver pour la commémoration de notre 10e anniversaire. Comme vous, c'est dans la frustration et la douleur que nous commémorons cet important anniversaire en l'absence de notre président national, présentement en détention injuste au centre pénitentiaire de Makala. Aussi, les mesures restrictives imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus ne nous permettent pas d'associer des milliers de cadres et militants à cet événement. Pour toutes ces raisons, nous aurions pu considérer qu'une pareille manifestation n'était pas nécessaire à ce stade. Néanmoins, nous y avons tenu car nous savons, chers camarades, le réconfort mutuel que cela nous procure de nous retrouver ensemble dans une telle ambiance de méditation, de fraternité et de communion en ce moment de dure épreuve. Qu'à cela ne tienne, nous avons la ferme conviction que nous aurons bientôt, au mois de décembre, le 14 décembre précisément, jour officiel du lancement de notre parti politique, que nous allons siffler nos 10 bougies avec notre président national en homme libre. Mesdames et messieurs, chers camarades, à tout seigneur, tout honneur, qu'il me soit d'abord permis de rendre un vibrant hommage au président national de notre formation politique, l'honorable Vital Kamerhe, ainsi que tous les compagnons de lutte qui ont milité à la création de l'UNC dans un contexte belliqueux marqué par des arrestations arbitraires, des menaces et des intimidations.
Mes hommages vont aussi à l'endroit des camarades qui nous ont été arrachés lâchement par les ennemis de la démocratie, à Kinshasa comme sur toute l'étendue du territoire national, dont Hussein Gandou, pour qui nous gardons une pensée pieuse. Aussi, voudrais-je à cette occasion saluer votre ténacité et votre attachement à votre cher parti et à son leader. Je voudrais en plus saluer la résilience de votre militantisme qui s'est adapté à toute forme de difficultés et de défis auxquels nous avons été confrontés au cours des 10 dernières années. Si nous sommes restés un parti solide, si nous avons pu traverser les nombreuses zones de turbulence par lesquelles l'histoire tumultueuse de notre pays est passée, si notre croissance a été aussi constante que consistante, c'est parce qu'au cœur du patrimoine génétique, politique du militant de l'UNC, il y a plusieurs grandes vertus, à savoir la résilience, le courage, la fidélité et la loyauté. Hommage donc à vous, chers camarades, mesdames et messieurs, chers Banamboka. Ce jour de notre 10e anniversaire nous donne l'occasion de faire de la rétrospective des 10 ans de vie de notre parti. En effet, l'Union pour la nation congolaise est née le 19 juin 2010, après que notre président ait rompu avec le président Joseph Kabila et son régime. L'objectif assigné par les pères fondateurs de notre parti, sous l'encadrement du président national, était de créer au cœur de l'Afrique un Congo fort, stable et prospère, où chaque Congolais est libre de s'épanouir. Au plan politique, notre parti s'était engagé pour l'émergence d'un état de droit où chaque citoyen bénéficie d'une justice juste. C'est pourquoi nous étions engagés dès le départ dans un élan de solidarité avec toutes les autres forces politiques de l'opposition afin d'aboutir à l'alternance politique tant souhaitée par le peuple congolais. Après le lancement officiel de notre parti le 14 décembre 2010, notre premier congrès a eu lieu du 28 au 31 juillet 2011, au cours duquel l'honorable Vital Kamerhe était plébiscité candidat à la magistrature suprême aux élections de la même année. Après avoir installé en un temps record le parti sur toute l'étendue du territoire national, nous avons pris part aux élections présidentielles et législatives de 2011, dont les résultats étaient controversés suite aux nombreuses irrégularités. Notre parti a malgré tout obtenu 18 sièges à l'Assemblée nationale et la 3e place à l'élection présidentielle. Avec le concours de quelques alliés, nous avions formé un groupe parlementaire qui avait brillamment presté au cours de cette 2e législature. L'absence de moyens financiers suffisants et les contextes sécuritaires difficiles n'avaient pas permis à nos candidats de battre valablement campagne. Bien plus, le tripatouillage des résultats en faveur de la majorité au pouvoir à l'époque n'avait pas permis d'aboutir aux résultats qui reflétaient la vérité des urnes. Vous conviendrez avec moi que comparé à ceux des autres partis de l'opposition et même de la majorité au pouvoir, ce score était respectable pour un parti politique qui avait à peine une année d'existence. Mesdames et messieurs, chers Banamboka, les 10 dernières années de la vie de l'Union pour la nation congolaise ont été aussi marquées par une participation de premier rang dans diverses initiatives pour l'unité de l'opposition, dans le combat pour l'organisation des élections libres et transparentes et l'avènement d'une véritable démocratie dans notre pays. C'est dans ce contexte, et pour éviter que le pays ne sombre dans un chaos, que l'UNC avait fait le choix difficile de participer au dialogue de la Cité de l'Union africaine qui avait abouti à la signature de l'accord politique du 18 octobre 2016 sous la facilitation du regretté togolais, je cite, le Premier ministre Edem Kodjo. C'est toujours dans la recherche de l'unité de l'opposition
que nous sommes allés 2 années plus tard à Genève, en Suisse, en 2018, pour la désignation du candidat commun de l'opposition pour mieux affronter la présidentielle prévue en décembre de la même année. Il n'est donc point important de vous rappeler ici, chers camarades, l'échec de Genève. Le pouvoir appartient au peuple, dit-on. C'est pourquoi, après la débâcle de Genève, nous avons décidé d'écouter la voix de la base en nous retirant de ce processus pour enfin atterrir à Nairobi, où nous avions conclu un accord politique créant le CACH, Cap pour le changement, avec nos partenaires de l'UDPS. C'est sous le ticket cash que nous sommes allés aux élections de 2018 et comme vous le savez bien, nos maigres moyens financiers et matériels ne nous ont pas permis de battre une campagne à la hauteur de nos ambitions. Mais grâce au courage et à la détermination de nos 2 leaders, de nos militants et surtout de notre peuple qui tenait coûte que coûte à l'alternance politique au sommet de l'État, nous avons remporté l'élection présidentielle avec son Excellence le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quant aux législatives, l'UNC obtiendra 16 sièges à l'Assemblée nationale, 1 au Sénat et 12 dans les assemblées provinciales. À l'issue de ce scrutin, où le CACH n'a pu obtenir la majorité parlementaire, mu par le souci de cohésion nationale, ce regroupement conduit par le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, a accepté de coaliser avec le FCC pour la formation d'un gouvernement d'union nationale au sein duquel l'UNC occupe un poste de vice-premier ministre, 2 ministères d'État, 3 ministères et 2 vice-ministères. Par la suite, il a plu au chef de l'État de nommer notre président national au poste de directeur de son cabinet. C'est ici pour moi le lieu d'exprimer toute notre gratitude et reconnaissance en l'endroit de notre président national pour son leadership exemplaire qui a éclairé nos esprits, nourri notre passion et renforcé notre détermination à aller de l'avant au cours des 10 premières années de l'existence de notre formation politique. Mesdames et messieurs, chers Banamboka, c'est depuis le 8 avril dernier que notre président national, l'honorable Vital Kamerhe, était arrêté et détenu à la prison centrale de Makala dans une affaire qui désormais fait couler beaucoup d'encre et de salive. S'en est suivi un procès que d'aucuns peuvent qualifier d'expéditif et politique. Au cours de ce procès, l'incapacité du ministère public de prouver, au-delà du doute raisonnable, la responsabilité pénale de l'honorable Vital Kamerhe par rapport aux différentes charges à lui imputées a été mise à nu. Dans un prochain avenir, le verdict sera rendu et nous espérons que les juges vont dire le droit. La place de l'honorable Vital Kamerhe n'est pas en prison. Son parti politique, l'UNC, et toute la nation congolaise veulent le voir libre. Car, dit-on, la justice, seule la justice, allais-je dire, élève une nation. Je ne puis clore ce chapitre sans saluer à juste titre le travail abattu par le collectif des avocats qui ont vaillamment défendu la cause de notre président national dans cette affaire. C'est aussi le lieu pour moi de rendre un hommage appuyé à nos militants et sympathisants dont l'essence du sacrifice, la vaillance et la discipline ont été remarquables et ont permis de garder le parti debout. Mesdames et messieurs, chers Banamboka, la mission classique reconnue à tout parti politique a toujours été la conquête du pouvoir, son exercice et sa conservation le plus longtemps possible et de façon plus démocratique. Et si l'étape de la conquête a été parsemée d'embûches, celles de la conservation et de l'exercice n'en sont pas moins. C'est pourquoi j'en appelle au sens des responsabilités de chacun de nous. Les poursuites judiciaires engagées contre notre président national et directeur des cabinets du chef de l'État ne devraient pas ébranler notre coalition. Tout
Toutefois, nous fustigeons et dénonçons toute machination politique qui viserait, à travers cette saga judiciaire, à torpiller la coalition Cash et affaiblir l'élan de reconstruction amorcé par le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à travers le programme d'urgence des 100 jours, repris par celui du gouvernement. Et comme l'a si bien démontré notre président national durant ce procès, ce programme a donné des résultats visibles et palpables qui resteront gravés dans la mémoire collective, telle la gratuité de l'enseignement primaire, pour ne citer que cet exemple. C'est pourquoi, au-delà de tout soubresaut politique, nous devons sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation et éviter tout acte qui nous ramènerait plusieurs décennies en arrière. Nous devons absolument travailler dans le sens de sauvegarder les acquis de nos 10 années d'existence et de lutte politique. Je profite de cette occasion pour lancer un appel au calme et à la sérénité à l'endroit de tous nos cadres et militants tout en leur demandant de rester vigilants. C'est ici le lieu pour nous de dénoncer avec la dernière énergie. Il permettra de déceler nos failles, d'identifier nos forces et de prendre conscience de nos faiblesses en vue de mieux canaliser nos efforts, d'améliorer notre gouvernance et de capitaliser sur les opportunités politiques à venir. Notre réussite dépendra également de notre capacité de maintenir le respect strict des textes qui nous régissent, de maintenir la cohésion, la discipline et l'attachement aux idéaux de notre parti et à la vision de notre leader. Mesdames et messieurs, chers camarades, certes, beaucoup a été réalisé en 10 ans d'existence, mais beaucoup reste encore à faire. Parmi les défis qui restent à relever, il y a la lutte contre la pauvreté, fléau qui continue à affliger la majorité de nos compatriotes, et l'avènement d'un véritable état de droit. Pour clore, permettez-moi de vous remercier sincèrement pour votre attention, tout en vous invitant à la prière pour que cette affaire puisse avoir une issue heureuse pour notre président national et pour nous tous. Ô Dieu qui avait brisé les chaînes du bienheureux apôtre Pierre et l'avait sorti sain et sauf de sa prison, délivrez votre serviteur Vital Kamerhe, qui est aujourd'hui en prison, et accorde-lui de vous revenir. Vive l'Union pour la nation congolaise, vive la coalition Cash, vive la République du Congo, toujours ensemble, je vous remercie. Mais malheureusement, ce n'est pas possible, vous comprenez pourquoi. Donc la séance ici était organisée plus pour la consommation médiatique. Nous allons partager ces images avec nos amis qui sont en confinement ici au Congo et partout au monde. Et l'idée, ce n'était pas vraiment de fêter, mais de marquer seulement cette occasion historique importante. Nous allons patiemment attendre le 14 décembre, car nous sommes certains que nous allons souffler, comme je l'ai dit, sur les 10 bougies avec un homme libre, je dis notre président Vital Kamerhe. Servani News TV avec Rebecca Pukuta Servani.